Bonjour Booktube, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan, donc je suis absolument désolée pour la luminosité, mais sachez que quand cette vidéo sera mise en ligne, eh bien je l'aurai filmée le jour même, c'est-à-dire quelques minutes ou quelques heures avant. Je vais vous présenter le bilan du mois d'octobre, c'est-à-dire un bilan très maigre puisque j'ai que 2 livres à vous présenter. Pour commencer, je vais vous parler du livre de Philippe Valode. Il s'agit de La Shoah française, Les responsables impunis. Donc c'est un livre que j'ai reçu en partenariat avec, pour la masse critique de Babelio du coup. Donc je l'ai lu assez rapidement. Donc déjà, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'on va s'intéresser à la Shoah en France. Donc c'est quand même un thème qu'on aborde très peu dans cette période assez triste. En fait, on étudie plutôt ce qui s'est passé en Allemagne et assez rarement ce qui s'est passé en France. Donc je trouvais déjà que c'était vraiment quelque chose, un thème très intéressant puisqu'on n'a pas l'habitude d'en entendre parler. Donc ce qu'il faut savoir dans ce livre, c'est qu'il est composé en 2 parties. Donc la première partie, ça va vraiment se construire sur les lois qui ont été établies contre les juifs. En fait, dans la première partie, on va vraiment voir l'évolution des lois qui vont vraiment progresser crescendo et ça nous permet en fait de nous rendre compte de l'horreur et de l'injustice envers les juifs. Et dans la seconde partie, en fait, on va vraiment s'intéresser aux acteurs français du coup, voir un petit peu leurs expériences, leurs actions et tout ça contre les juifs. Donc globalement, en fait, je l'ai trouvé très intéressant. Il y a vraiment énormément d'informations et principalement des choses que je ne connaissais pas, que je ne savais pas. Ce que j'ai apprécié, c'est justement en fait ces 2 coupures, ces 2 parties. Parce que finalement, ce que les juifs n'avaient pas le droit de faire, je connaissais certaines choses, mais la plupart des choses, je ne le savais pas. Je trouve que c'est vraiment très intéressant et c'est un point à ne pas négliger parce que vraiment, c'est impressionnant. Concernant les acteurs, généralement, je les connaissais juste de nom, mais je ne savais pas du tout ce qu'ils avaient fait. Et je trouvais ça vraiment intéressant aussi de mettre un visage et des actions en fait sur un personnage. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que l'aspect politique est vraiment très présent. Après, c'est du cas par cas. Je peux comprendre que ce soit très présent dans le livre, mais moi qui n'aime pas la politique, ça m'a un petit peu dérangée. Donc pour moi, c'est un point négatif. Mon avis personnel et mes goûts personnels me font dire que c'est un point un peu trop lourd, cet aspect de la politique trop présente, mais sinon je trouve que ça colle parfaitement au livre. Donc ce que je peux dire de plus, c'est que c'est une lecture assez lourde, effectivement, puisque c'est un livre, disons plutôt historique, plutôt qui enrichit les connaissances, qui enrichit la culture, donc forcément c'est une lecture assez lourde. De plus, le thème n'est pas simple. J'ai relativement apprécié ma lecture, c'était lourd comme je l'ai dit, c'est vraiment plein de contenu, plein d'informations. Donc pour moi, ce livre vaut un 7 sur 10. Et en second, j'ai lu un livre de Michel Lemenuel. Il s'agit de Éloge des Ténèbres, du coup c'est un partenariat avec la maison d'édition Baudelaire que je remercie. Nous faisons la connaissance de Clotilde, qui est du coup une jeune femme qui est un petit peu finalement perdue, qui a plusieurs emplois mais qui ne sait pas vraiment où elle va. Elle se sent un petit peu perdue et un jour, elle va trouver dans une annonce de journal un travail qui a l'air plutôt pas mal. Elle fait donc la connaissance d'un homme qui va un petit peu bouleverser ses pensées, qui va un petit peu bouleverser sa vie. Donc ce qui est plutôt intéressant dans ce livre, c'est qu'on rencontre une Clotilde finalement qui est totalement perdue, qui est dans sa bulle. Et au final, plus la lecture avance et plus Clotilde devient grande en fait. Clotilde commence à s'épanouir, à grandir, à faire des choses intéressantes. Ce livre a pour base un sujet assez triste, le suicide. Eh bien, sachez que je n'ai pas su faire le lien et je n'ai pas compris du tout le message qu'a voulu nous faire passer l'auteur. Je suis persuadée que c'était un livre plutôt à sens moral, mais je n'ai pas du tout compris le message qu'a voulu faire passer l'auteur et ça m'a vraiment bloquée dans ma lecture en fait, puisque je n'ai pas compris le sens du livre. Je n'ai pas compris où l'auteur voulait en venir et c'est un point plutôt négatif pour moi puisque j'étais un peu perdue moi-même dans cette lecture parce que pour moi c'est une lecture assez plate, il se passe pas grand chose, il y a pas grand événement, mais je sais à travers les mots de l'auteur qu'il y avait une morale. Malheureusement, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce que c'était. Donc, comme je l'ai dit, c'est une lecture assez plate. Je me suis ennuyée quelques fois. J'ai pas trop adhéré, disons. Ce qui est bien avec Clotilde, c'est que c'est un personnage simple auquel on peut s'identifier très rapidement. Ça rend la lecture plus agréable.
mais c'est vrai que ça m'a pas suffi pour rentrer entièrement dans l'histoire. Donc je ne dirais pas que je suis déçue de ce livre puisque je savais que j'aurais un petit peu de mal, mais quand même, j'ai pas su comprendre, je n'ai pas su entendre le message de l'auteur. Donc si jamais vous avez lu ou que vous avez l'occasion de le lire, faites-moi un petit signe si jamais vous comprenez ce qu'a voulu dire l'auteur. Donc pour moi, ce livre vaut un 4 sur 10. En attendant, je vous fais un gros bisou. Je suis encore une fois désolée pour la luminosité, mais bon, je m'y suis pris un peu tard. Je vous fais plein de gros bisous. Salut!